Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien malgré l'actualité. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau speed painting qui, je l'espère, va être assez fun pour vous puisqu'on va faire plein de petits dessins. Vous l'aurez compris au titre de la vidéo, il s'agit de nouveaux designs pour des stickers Zelda que je mets en vente dans ma boutique Etsy. Je les ai fait il y a un petit moment, donc les stickers sont déjà en vente. Si vous voulez les regarder, vous pouvez aller soit sur Etsy, soit sur Tumblr, puisque comme j'ai plus Instagram, je les ai publiés sur Tumblr. D'ailleurs, j'ai pas filmé l'intégralité des nouveaux designs, donc si vous voulez tout voir, il faut aller soit sur la boutique, soit sur Tumblr. L'idée, c'était de faire différemment de la toute première série que j'ai faite de fan art de Zelda. Dans la première série, j'avais fait juste les personnages principaux, les plus représentatifs de Zelda Breath of the Wild. Là, j'ai décidé du coup de faire différemment, puisque de toute façon, je n'allais pas refaire encore le même personnage, donc j'ai opté pour quelque chose d'un petit peu différent. Ce coup-ci, j'ai donc décidé de faire à chaque fois une petite scénette avec Link, qui est donc le héros, et un autre personnage. L'idée, c'était de faire des lots de deux stickers. Là où il y a la petite scénette, ils sont beaucoup plus gros que les stickers que je fais habituellement, puisque évidemment si j'avais fait un tout petit on n'aurait pas bien compris, ça n'aurait pas été très lisible, donc c'est des stickers qui sont un peu plus gros, et avec un sticker un petit peu plus petit qui est quand même, ils sont chacun plus grands que ceux qui sont présents dans les premiers packs que j'ai fait. C'est pour ça qu'il n'y a que deux designs mais qui sont presque au même prix, c'est parce que ils sont plus gros. Donc petite scénette, la toute première, je pense que vous aurez reconnu donc Link et les fameux gardiens. Ceux qui ont joué à Breath of the Wild, faites pas genre, hein. Je sais que vous êtes fait pipi dessus dès que vous avez entendu les premières notes de piano. Donc les gardiens, on s'en souvient, je vous avais expliqué que je les aime énormément. Donc j'en ai fait un, donc là c'est un gardien qui est soi-disant endormi. Et Link à côté qui a sa petite tablette chèque là pour pouvoir s'orienter, faire plein de trucs, enfin bref. Ceux qui ont joué au jeu reconnaissent. Et à côté, d'avoir la tablette et le gardien, ça m'a donné l'idée de faire Poula. Donc elle, c'est un personnage assez drôle et vraiment hyper mignonne au niveau du design, qui est une sorte de scientifique un peu fofolle et qui est spécialisée dans la technologie qu'utilise Link, la technologie des gardiens, etc. Donc, j'ai trouvé que ça allait bien ensemble. Ils forment à eux deux un petit pack. J'ai continué ensuite dans cet esprit pour les autres designs. Alors ensuite, vous allez voir, ce sera un Link dans la forêt avec une petite fée qui est en train de lui remettre de la vie parce qu'il est un petit peu amoché. Et à côté, je me suis dit, je vais lui mettre un autre allié. Et j'ai mis Zelda, qui est l'autre personnage charismatique de la série, puisque c'est elle qui donne son nom au jeu. Et avec un petit Koloku, parce que c'était obligé qu'il fallait que je dessine un petit Koloku, donc voilà. Et enfin, le dernier design que vous ne verrez pas parce que je ne l'ai pas filmé, mais vous pouvez aller sur Tumblr ou sur Etsy pour le voir, c'est un Link à côté d'une statue de la déesse qui est dans sa tenue de camouflage spécial, espionnage, discrétion, machin truc. Et avec, j'ai fait un autre personnage féminin qu'on a tous adoré, qui est Riju, donc la reine des Gerudo. Des Gerudo, je me souviens plus comment on dit dans cette série, enfin bref, ceux qui vivent dans le désert. Et elle est très, au niveau du design, elle est aussi très charismatique, puisqu'elle a une chevelure rouge magnifique, puis elle a une couronne, une tenue pleine de bijoux et tout, donc elle est très jolie. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Au niveau de la technique et du matériel. Quand j'ai commencé à faire ces petits dessins, je savais que je voulais faire un petit peu comme avec les premiers, c'est-à-dire faire un fond à l'aquarelle, puis après utiliser pas mal de feutre à alcool et de crayons de couleur pour remettre des nuances. Les crayons de couleur, déjà de toute façon, je m'en sers pour faire les contours. Après, je rajoute quelques petits détails avec une mine bien taillée. Bon, en fait, comme je fais pour toutes mes illustrations, hein, c'était la même idée. Sauf que normalement, pour mes illustrations classiques, je fais le principal à l'aquarelle, alors que là, je suis vraiment restée sur des couches assez soft. La raison à ça, c'est que le papier, c'est pas du papier 100% coton, on est sur du papier cellulose, mais c'est aussi du grain satiné. Ce qui fait qu'il accepte vraiment très bien le crayon de couleur, le mélange des techniques. Le feutre à alcool, ça passe nickel.
le crayon de couleur ça passe nickel, et l'aquarelle c'est un peu coussi coussa, puisque bon déjà c'est un papier qui accepte moyennement les différentes couches, et en plus, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte vraiment à l'écran, mais la peinture dessus, sur ce papier-là, elle est très désaturée. Elle est vraiment, vraiment, elle a toujours un côté un petit peu pâle, un peu comme s'il y avait un film plastique dessus. Enfin, je sais pas, c'est assez étrange. Mais je connais ce papier parce que j'ai depuis un petit moment, donc je savais qu'il allait avoir cet effet-là. C'est pour ça que je l'ai utilisé. En plus, vu que c'est des dessins qui sont assez simples, hein, on n'a pas de décor profond ou quoi que ce soit, je savais que j'allais pas avoir besoin de beaucoup d'aquarelle, donc le papier cellulose, ça allait parfaitement. C'était important que le papier soit avec un grain très doux, donc soit demi-satiné, soit satiné, parce que sinon on voit beaucoup trop le grain ressort trop avec le crayon de couleur. Donc c'est important d'avoir ce genre de papier, mais méfiez-vous parce qu'il y a certains papiers satinés qui sont vraiment extrêmement lisses, et alors là pour le coup ça marche pas du tout le crayon de couleur. C'est ce qui m'est arrivé avec le grain satiné de chez Canson. Même en version 100% coton, il est tellement lisse que bon, ça pose pas de problème pour l'aquarelle, hein. Par contre, pour le crayon de couleur, bof. Donc faites attention au papier, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de relief pour que le crayon puisse accrocher. Et voilà, du reste, rien de particulier. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler de la façon dont je fais les stickers. Parce que on me pose souvent la question, en fait quasiment systématiquement, dès que je parle des produits de ma boutique, on me demande comment je fais mes stickers, où je les fais, etc. Alors c'est simplissime, hein, parce que moi je les fais de façon un peu artisanale, entre guillemets, c'est-à-dire que je n'ai pas de machine à faire des stickers, vous savez ce qu'on appelle les caméos, etc. Ça j'en ai pas. Et je passe pas non plus par un fabricant de stickers, même si j'en ai fait un certain en passant par Sticker App que j'aime beaucoup. Mais comme je fais des quantités assez faibles, bon, c'est bien pratique quand vous faites vraiment, c'est sûr que si vous devez faire 100 ou 150 stickers de chaque design, là oui, c'est beaucoup plus avantageux de passer par un fabricant, un imprimeur, mais quand vous faites quelques dizaines par-ci par-là, c'est ce que je fais moi, clairement c'est mieux de les faire à la maison, à la condition d'avoir une imprimante pas trop dégueu. Donc pour une bonne imprimante, comptez entre 120 et 200 euros. Normalement, pour 150 euros, vous pouvez déjà avoir de la bonne qualité. Sachant que c'est pas l'imprimante qui va vous coûter le plus cher, hein, c'est clairement les cartouches. La mienne, c'est une Canon Pixma. Elle a 6 cartouches, donc autant vous dire qu'à chaque fois que je dois renouveler l'encre, bah, j'en ai pour 60 euros. Donc ça tabasse un petit peu, même s'il y a des cartouches qu'on utilise moins que d'autres. Par exemple, vous savez, il y a deux noirs. Il y a le noir normal et le noir intense ultra photo. Bon, bah là, évidemment que quand vous avez deux noirs, vous allez avoir moins souvent besoin de recharger du noir que le bleu, le jaune ou le rouge. Ça dépend aussi des couleurs que vous utilisez. Moi, ça va dans l'ensemble. J'ai tendance à utiliser les 3 cartouches de couleurs à peu près de la même façon, ce qui fait que quand il faut que je les change, je peux me permettre de racheter un pack, parce que je sais qu'il va falloir que je les change à peu près tout en même temps. Par contre, si vous êtes du genre à utiliser surtout du rouge, bon bah après il faut acheter les cartouches. Vous pouvez acheter bien sûr les cartouches couleur par couleur. Simplement, c'est plus cher si vous prenez couleur par couleur plutôt que si vous prenez le pack avec 4 ou 5 ou 6 cartouches. Donc une imprimante pas trop dégueu. Et après, bah, il faut acheter du papier autocollant. Donc pareil, hein, on ne prend pas du papier pourri. Je vous conseille du papier vinyle. C'est ce papier qui a un côté un petit peu plastique et qui est fait exprès pour résister dans le temps, voire même des fois pour être utilisé en extérieur. Mais bon, méfiez-vous de l'appellation extérieure, hein, parce que ça ne doit pas résister hyper longtemps non plus. Et en fait, souvent, il y a écrit que c'est possible pour un usage externe, mais en réalité, ce qu'ils veulent dire, c'est que vous pouvez, par exemple, coller ça sur votre trousse ou sur votre coque de téléphone ou je ne sais quoi, et ça va relativement bien tenir. Ça ne va pas être complètement déchiqueté au bout d'une semaine. Mais bon, c'est plutôt fait pour un usage classique. Le papier vinyle, moi je l'achète sur Amazon, hein. Vous tapez papier autocollant vinyle et puis vous trouverez. Après, choisissez celui que vous voulez. La seule chose que je vous déconseille, c'est le papier transparent. Ça a l'air fun comme ça, mais après, quand il s'agit de le coller sur quelque chose, en fait, on voit pas très bien. Donc je vous conseille quand même de rester sur du papier blanc. Après, il existe du mat ou du brillant, ça c'est comme vous le souhaitez.
Après, au niveau du process, je fais mes dessins, je les scanne ou je les prends en photo, je nettoie le fond ou je rejoue un petit peu sur la saturation des couleurs. Par exemple, des fois, quand vous prenez en photo, bah, c'est un petit peu trop sombre ou au contraire, c'est un petit peu trop exposé, donc ça, vous pouvez modifier. Et puis, bah, après, je les mets je les assemble sur une feuille et j'imprime, hein, tout simplement. Je prends mes petits ciseaux et je découpe. Voilà. La seule limitation avec le fait d'imprimer chez soi, c'est qu'on ne peut pas avoir d'effets un peu holographiques ou d'effets brillants, de choses comme ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Le Sticker Up, ils en font. Hein. Ils font des trucs avec du doré, des effets métallisés, des effets paillettes, des effets holographiques. Donc si vraiment au moment où vous faites un design, vous voulez absolument qu'il y ait du brillant, vous pouvez le faire. Sachez que pour à peu près 20 stickers, vous en aurez pour 20 €. Voilà. Il existe aussi des machines, donc comme je le disais, Cameo ou Cricut, qui sont des machines qui découpent les stickers, donc ça vous pouvez le faire à la main, ou bien qui vous font des planches des stickers à peler. Vous savez, quand vous avez la feuille et puis vous décollez les stickers et vous faites comme ça, vous pouvez faire une petite feuille avec plein de designs différents, donc ça c'est très sympa. Je pense que si un jour la boutique elle commence à bien marcher et que j'ai les moyens d'investir dans ce genre de machine, pour l'instant, elles sont un peu chères. Hein. On parle de 200 € la machine, sachant qu'elle ne fait que la découpe. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que vous achetiez l'imprimante, il faut quand même acheter le papier, etc. Donc juste la machine de découpe, on est autour des 200 €, ce qui est quand même pas donné. Mais c'est quand même vachement sympa, hein, l'idée de faire des petites feuilles qu'on peut peler, c'est pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la fabrication et la conception des stickers. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous aura donné des idées et que ça vous aura bien informé. Pour finir, j'en reviens au design que j'ai décidé de faire pour ces nouveaux stickers. La première série, j'avais donc fait les personnages gentils, les personnages méchants, et j'avais fait aussi les 3 dragons, puisque c'est des personnages charismatiques de Breath of the Wild. Et ce coup-ci, j'ai aussi décidé qu'en plus des petites scénettes, en plus des nouveaux petits packs, il y aurait une autre série avec des personnages charismatiques, et j'ai décidé de faire les 4 grandes fées. Alors pour les gens qui n'ont pas trop suivi et qui ne connaissent pas Zelda, dans Zelda vous avez 2 types de fées. Vous avez les toutes petites fées dont on ne voit pas le corps, en fait on voit juste les ailes, c'est un peu comme des petites libellules. C'est celle que j'ai fait pour le design, le deuxième design que vous m'avez vu faire, donc où il y a Link qui est assis sur une souche d'arbre avec une bouteille. Et ben en fait c'est un flacon et ces petites fées, soit on les rencontre et elles nous remettent de la vie, soit on peut les enfermer dans des petites bouteilles et on les libère quand ça commence à devenir un petit peu tendu au niveau santé, ou elles peuvent aussi nous ressusciter quand on s'est fait défoncer. Donc elles sont bien pratiques, donc ça c'est les petites fées, et puis vous avez bien planqué, il faut les chercher, il faut les débusquer, les grandes fées. Dans Breath of the Wild il y en a 4, c'est 4 sœurs, et alors les grandes fées c'est un petit peu particulier, parce que au fur et à mesure des jeux, c'est un petit peu parti en cacahuète, hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Dans les premiers jeux, elles étaient hyper classiques. Vous voyez, c'était des fées blondes avec des grandes ailes, elles étaient cachées dans des grottes ou dans des fontaines. Et voilà, elles avaient un design tout simple. Et à partir de Ocarina of Time, je sais pas ce qui s'est passé, c'est devenu des espèces de folles drag queens, toutes peinturlurées, avec les cheveux d'une couleur improbable, des coupes de cheveux bizarres, des vêtements un peu olé olé, enfin bref, je sais pas, c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Et alors en plus, dans Breath of the Wild, elles sont légèrement perverses sur les bords, puisqu'elles sont tout le temps à essayer de vous faire des bisous, des câlins, des machins, des trucs. Donc bon, je sais pas trop, en tout cas elles sont très drôles, ça détend un petit peu, ça allège un petit peu l'ambiance. Et donc elles sont au nombre de 4, et elles peuvent faire différentes choses pour vous. Elles sont évidemment plus puissantes que les petites fées, et dans Breath of the Wild notamment, elles peuvent améliorer votre équipement, vous donner des trucs genre... En fait souvent elles donnent plus de pouvoir, plus de magie, elles améliorent l'équipement, elles vous remettent aussi systématiquement bien sûr toute votre magie et toute votre vie, etc. etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les présenter de cette façon. Donc comme pour tous les designs que je fais depuis le début avec Zelda, on est sur des petits chibis. C'est pas des dessins, c'est pas des designs réalistes, hein, je les ai fait en petits personnages mignons. Pareil pour les grandes fées donc, j'ai fait les 4 sœurs et je les ai présentées sous cette forme un petit peu de pub. La seule chose
que j'ai rectifié, c'est qu'au début j'avais décidé de tout faire manuellement, d'écrire le texte et tout manuellement, mais je suis tombée sur une police qui me correspondait, une police d'écriture qui me plaisait, et je trouvais qu'au final ça rendait plus propre que de l'écrire à la main. Du coup, après ces deux-là, j'ai plus réécrit le texte, et quand je les ai scannés, je suis allée sur Photoshop, et j'ai effacé le texte que j'avais mis, et j'ai remis une police bien propre. C'est pourquoi, si vous allez sur ma boutique, vous n'allez pas avoir les mêmes écritures. C'est le même texte, hein, c'est la même chose qui est dit. Simplement, j'ai écrit le texte différemment. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous a bien amusé, que vous avez aimé ces nouveaux petits designs, même si vous n'êtes pas fan de Zelda. Normalement, là, je pense que sur Zelda, je vais un petit peu me calmer, puisque j'ai déjà fait pas mal de produits. Je verrai bien si cela fonctionne. Je les laisserai, s'ils fonctionnent aussi bien que les premiers, mais j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que les tout premiers packs que j'ai fait fonctionnent beaucoup mieux que ceux-là, mais enfin je verrai. S'ils fonctionnent bien, je les laisserai en vente, sinon je les retirerai de la vente, enfin je finirai les stocks et puis après je les retirerai de la vente et je ferai d'autres trucs. J'ai aussi pas mal de nouveaux prints qui vont arriver, notamment de Sailor Moon. Donc voilà, niveau produit de la boutique, je pense que cette année on va être pas mal. Si vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à aller regarder. La livraison est gratuite. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me passent commande, évidemment, mais qui commentent, qui mettent un pouce bleu, qui s'abonnent. Tout ça est très important et ça m'aide beaucoup. Donc, merci infiniment. J'espère que toute cette petite vidéo vous aura permis de vous divertir un petit peu, de vous changer les idées. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et votre famille, et nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!